À chaque instant de votre vie, vous répondez à 3 questions. Notez-les. 3 questions. La première question est: sur quoi allez-vous vous concentrer en ce moment? Tout. Ce sur quoi vous vous concentrez vous affecte. Si vous vous concentrez sur la manière dont vous allez utiliser ce que vous pouvez apprendre ce week-end, vous pourriez vous concentrer sur l'odeur de votre voisin. Après tous ces sauts, il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez vous concentrer. Nous ne nous concentrons pas sur tout. Nous nous concentrons sur un petit nombre de choses et c'est ce que nous vivons dans la vie. Et se concentrer vers le bas équivaut à ressentir. Peu importe ce sur quoi vous vous concentrez, vous le ressentirez, même si ce n'est pas vrai. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire quelque chose et vous dire « Vous pensez que John est votre ami? John n'est pas ton ami. Il parle dans votre dos et vous dites « Non, ce n'est pas le cas. C'est mon ami. Vous avez mal compris. » Mais si 2 ou 3 personnes vous le disent, John parle dans votre dos. Vous pouvez être assez énervé parce que c'est vraiment juste blessé, n'est-ce pas? Et puis peut-être que tu confronteras John. Qui a déjà fait ça? Confronter quelqu'un à propos de quelque chose que vous avez fait, puis découvrir que vous aviez tort et vous sentir comme un idiot. Qui a déjà vécu cela auparavant? Dis oui. Donc la décision la plus importante que nous prenons, et la plupart d'entre nous ne la prenons pas consciemment, est de savoir sur quoi allons-nous nous concentrer. Parce que vous pourriez vous concentrer en ce moment sur le sang qui coule dans votre oreille gauche ou sur le contact de vos vêtements contre votre peau, mais ce n'est pas le cas. La plupart de ce que fait votre cerveau est de déformer, de supprimer et de généraliser. Cela simplifie la vie. Et le problème est que lorsque vous déformez, supprimez et généralisez, vous manquez une grande partie de votre vie. Nous voulons donc voir si nous ne pouvons pas nous en sortir. Et ce que nous devons faire, c'est déterminer quel est l'objectif. Permettez-moi de vous donner 3 modèles de concentration. Dis-moi lequel d'entre eux es-tu, et il n'y a pas de bien ou de mal. Et ne soyez pas personnel, car si vous n'aimez pas votre réponse, nous pouvons y remédier. Je veux quelque chose comme un logiciel. Voici ma question. Si je vous le demandais, il y a 2 choses sur lesquelles vous pourriez vous concentrer. Ce que vous avez ou ce qui manque. Sur lequel passez-vous le plus de temps à vous concentrer? Criez-le. On peut entendre dans la salle, sans faire de sondage, que l'un est dominant. Levez la main si vous vous concentrez davantage sur ce qui manque. Levez la main bien haut. Gardez les mains hautes et regardez autour de vous dans cette pièce. Cela représente environ 95% de la pièce. Maintenant, j'ai une question simple pour vous. C'est une question vraiment importante. C'est une question simple, mais importante. Pensez simplement au logiciel. Ne pensez pas à la personnalité. Si votre cerveau se concentre constamment sur ce qui manque, comment pouvez-vous maintenir le bonheur? Peu importe votre réussite, c'est impossible. Levez la main si vous voyez cela, et c'est dominant dans cette pièce. Parce que la plupart d'entre vous, combien se considèrent comme quelqu'un de performant? Cela fait partie de qui vous êtes en tant qu'identité. Donc, en tant que performant, vous cherchez ce qui ne va pas pendant un moment, afin que vous puissiez le réparer. Cela peut être une bonne chose. Mais ce qui arrive devient une habitude, et peu importe ce que vous accomplissez, vous n'êtes pas heureux. Vous savez, combien multimilliardaires, combien d'artistes avec leurs Oscars, leurs Emmy ou leurs Grammy avec qui je travaille. Selon vous, qui serait la personne la plus heureuse du monde? Ils valent près d'1 milliard de dollars. Certains d'entre eux sont les meilleurs au monde dans ce qu'ils font. Tout le monde les aime et ils sont malheureux. Je reçois l'appel. Et pourquoi? C'est parce qu'ils continuent de se concentrer sur ceux qui manquent, peu importe ce qu'ils ont. C'est un modèle ce week-end. Si seulement vous changiez, cela changerait votre vie. Ce qui se passe lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, vous vous sentez vivant. Vous ne ressentez aucune pénurie. Vous ressentez de la joie. Combien d'entre vous ont beaucoup de choses dans leur vie pour lesquelles, si vous vous concentriez dessus, vous pourriez vous sentir reconnaissant, vous pourriez vous sentir enthousiasmé par le nombre de personnes qui ont beaucoup de choses comme celle-ci, dis-je maintenant, mais cela n'existe pas à moins que vous vous concentriez dessus. Et nous avons tous des schémas de concentration. La deuxième question est,
Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'à partir du moment où l'on se concentre sur quelque chose, il faut lui donner un sens. Est-ce la fin ou le début? Est-ce que Dieu me punit? C'est pour ça que ce problème est arrivé? Est-ce que Dieu me défie? Ou ce problème est-il un don de Dieu? Voyez-vous, si vous pensez que c'est la fin d'une relation, allez-vous ressentir la même chose, agir de la même manière que si vous pensiez que c'était le début d'une relation? Oui ou non? Non. Le sens change la réponse à la troisième question, qui est « Que vais-je faire? Que vais-je faire ?» Parce que le sens est synonyme d'émotion. Quoi que vous donniez un sens, vous allez avoir un sentiment. Si vous pensez que Dieu vous punit, vous aurez un sentiment très différent de ce que vous pensez que Dieu vous défie ou que ce problème est un don de Dieu. Combien de personnes suivent ici? Dis-moi, les gens ont souvent des problèmes dans leurs relations. Tu sais pourquoi? Au début d'une relation, quelle est votre priorité? Essayez-vous de les amener à vous donner des choses? Est-ce là l'objectif principal? Quand vous aimez vraiment quelqu'un, que ferez-vous pour lui? Criez-le. Que ferez-vous? Que ferez-vous? Que ferez-vous? Si quelqu'un vous le demande, sortiriez-vous les poubelles? Allez sortir les poubelles. Que puis-je faire d'autre pour vous? Au début. Mais après 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 ans ou 70 ans, quelque part entre 7 jours et 70 ans, ils s'en vont. Pourriez-vous enlever le masque? Allez-y, à quoi je ressemble, votre concierge? Allez-y, je ne sais pas ce que c'est, nous avions tellement de passion. Que s'est-il passé? Si vous faites ce que vous avez fait au début de la relation, à la fin de la relation, il n'y aura plus rien. Parce qu'au début, ce n'était pas un métier, on ne mesurait pas. Votre sens, vous étiez concentré sur la façon de donner. Combien peuvent s'identifier à cela ici? Dites, je veux que vous commenciez à mesurer ce que vous obtenez. C'est une transaction. Les transactions ne font du bien à personne. À long terme. Je vais vous en donner un autre sur un autre modèle. Avez-vous tendance à vous concentrer davantage sur ce que vous pouvez contrôler? Ou ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce qui échappe à votre contrôle? Sur quoi avez-vous tendance à vous concentrer davantage, sur ce que vous pouvez contrôler ou sur ce que vous ne pouvez pas contrôler? Regardez ça, ce sera un schéma différent, je vous le garantis. Levez la main si vous vous concentrez davantage sur ce que vous pouvez contrôler. Levez la main. Gardez vos mains levées, bien hautes. Regardez autour de vous. C'est environ 80%. Combien se concentrent sur ce que vous ne pouvez pas contrôler? Je ne peux pas contrôler. C'est environ 20. Donc c'est environ 20. Mais remarquez que celui-ci est plus axé sur ce que vous pouvez contrôler plus de personnes. Astérisque. C'est pour ça que tu es venu ici. Combien d'entre vous sont venus ici pour pouvoir prendre davantage le contrôle de certains domaines de votre vie ici? Dis oui. C'est pourquoi vous êtes ici. Et combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui souhaiterait venir avec vous et qui en a plus besoin que vous? Et ils ne sont pas là. Pourquoi ils se concentrent sur ce qui manque? Je vous le garantis. Et ils se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ou ils pensent que c'est juste un gars qui parle et que je ne peux pas changer votre vie, ce qui est vraiment une croyance inconsciente que je ne peux pas la changer. Maintenant, certains d'entre vous sont les deux. Ce qui manque, c'est votre concentration et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Comment vas-tu te sentir? Oubliez-vous personnellement. Considérez-le comme un logiciel dans le cerveau. Qu'est-ce que quelqu'un va ressentir en étant constamment concentré sur ce qui manque et sur ce qu'il ne peut pas contrôler? Qu'auriez-vous à ressentir, mes amis? Allez, dis-moi. Triste, frustré, en colère, déprimé? Mais pensez-y, c'est ainsi que nous fonctionnons. Alors pourquoi sont-ils toujours déprimés? Parce qu'ils se concentrent toujours sur ce qui manque et sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et j'en ajouterai un de plus. Avez-vous tendance à vous concentrer davantage sur les choses du passé, du présent ou du futur? Nous faisons tous les trois. Mais où passez-vous le plus de temps? Le bayésien si c'est le passé? Maintenant,
Regardez autour de vous dans la pièce. Cela ne représente qu'environ 1 ou 2% de la pièce. Parce que si vous vous concentrez trop sur le passé, vous ne pourrez même pas participer à un programme comme celui-ci. Vous pourriez en avoir assez et dire « Je veux le changer ». Mais si vous vous concentrez sur le passé, puisque vous ne pouvez pas le contrôler, cela rend les choses assez difficiles. Combien se concentre davantage sur le présent? C'est là que vous passez le plus de temps, dans le moment présent. Combien se concentre davantage sur l'avenir? Regardez ça. Regardez cette future meilleure salle ici. Parce que c'est ce que font les performants, n'est-ce pas? Nous nous concentrons sur la manière de créer un avenir meilleur. Vous êtes nombreux à être venus pour ça. Alors quel est le but? Eh bien, vous voulez certainement utiliser les trois. Mais si vous allez passer votre temps prédominant et que vous voulez du plaisir, c'est le présent. Si vous voulez créer une belle vie, c'est l'avenir. C'est donc un équilibre entre le présent et le futur. Ces trois modèles à eux seuls peuvent changer toute votre vie. Et si vous veniez ici et que vous étiez toujours concentré sur les disparus et que nous recyclions votre cerveau pour trouver toute la magie et la magnificence incroyable de votre vie. Et vous continuez à le voir, à le ressentir quotidiennement, là où il vous donne plus ou moins d'énergie, vous avez beaucoup plus d'énergie. Et c'est ce qui va tout changer. Nous nous concentrons donc sur la première question. La deuxième question est « Qu'est-ce que cela va signifier? Est-ce la fin ou le début? Est-ce que cela changera ce que vous ressentez? Et en fonction de ce que vous ressentez, répondrez-vous à ce qu'il faut faire différemment? Vous pariez que ces trois questions se posent à chaque instant de votre vie.